Jésus, au centre de nos choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Regarde ton voisin, ta voisine et dis-lui, foyer, foi et affaires. Le thème là me fait très peur. Sérieux, le thème là est très lourd, il est très dense. Je ne sais pas pourquoi c'est moi on a choisi, mais je bénis le Seigneur parce que tout ce qu'il fait est bon. Et je crois qu'il est fidèle et par son Saint-Esprit, ce qu'il m'a dit de vous dire, c'est ce que je vais vous dire. Alléluia. C'est un très grand thème et un thème aussi d'actualité. Et en ce 21e siècle, le débat ne se pose vraiment plus par rapport au travail des femmes. Et au travail des femmes, disons, à l'extérieur de la maison. À part quelques-uns peut-être qui doivent être gagnés à cette cause, parce qu'on a toujours des hommes qui refusent que leurs femmes travaillent. Et nous ne sommes plus autant que les femmes doivent lutter pour prouver de quoi elles sont capables. Qu'elles soient diplômées ou pas, on n'est plus à ce temps. Parce qu'on voit qu'elles sont vraiment en train d'avancer et de relever des défis. Mais elles sont plutôt confrontées à un défi. Ce défi est celui de pouvoir concilier la vie de famille, la vie spirituelle et la vie professionnelle. Entendez par vie professionnelle, une carrière à bâtir, et un ministère à bâtir et des activités certainement qu'elles entreprennent. Alléluia. Répète encore, foyer, foi, affaires. Foyer, foi, affaires. Alléluia. Le thème est très pertinent. Et vous savez, il touche à 3 dimensions de nos vies. On se comprend? Il touche à la famille, quand on parle de foyer. Il touche à notre spiritualité, quand on parle de la foi. Et il touche aussi à notre profession ou notre ministère, quand on parle des affaires. Ministère parce qu'on fait les affaires pour Dieu. On travaille pour Dieu. À la carrière parce qu'on travaille peut-être pour l'État, pour la nation. Aux affaires parce que nous sommes peut-être des hommes d'affaires, comme cette communauté. On a nos activités en privé et nos activités individuelles et personnelles. Alléluia. Alors, ne pas pouvoir concilier ces 3 dimensions dans nos vies va créer des problèmes. Foyer, foi et affaires, j'aurais pu dire une femme, 3 appels. Le premier appel ici est un appel à une mission. Quand la Bible fait le constat, quand Dieu fait le constat, il a vu qu'il manquait quelque chose à Adam. Il a dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 18. On peut le lire jusqu'au verset 24 et 25. Même vous voir comment Dieu a remédié au fait qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Au verset 22, nous voyons que Dieu a pourvu à la solution. Il a formé la femme de la côte de l'homme. On dit il a plongé Adam dans un profond sommeil. Et il a formé la femme et il l'a amenée vers Adam. Papa nous dit que dans la version originale, il a amené Ève paradée et défilée devant Adam. Alors au verset 23, quand l'homme s'est réveillé et qu'il a vu la femme, alors il est devenu le plus grand poète de son temps. Alléluia. Il a commencé par chanter, voici cette fois-ci. Il a même appelé ce Stéphane. Hein? Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Il a fait ça. Il a fait ça parce que pour la première fois, il voyait quelqu'un qui lui ressemblait. Parce qu'avant la femme, il y a eu les animaux. Il a donné les noms à tous les animaux, mais il était seul. Alors Dieu a extrait la femme de sa côte et l'a amenée à côté de lui. Comme une aide, comme un secours. Alléluia. En amenant la femme vers l'homme,
Dieu a célébré ici le premier mariage. On était à l'Éden. Et cela avait pour but, disons, une mission qui était déjà définie depuis Genèse 1, 26, quand il avait dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail sur toute la terre, les reptiles, ainsi de suite. Vous pouvez lire jusqu'au verset 31. Et pour l'accomplissement, en fait, de cette mission, il fallait que l'homme soit aidé. Amen. Que l'homme soit aidé. Aidé par la femme pour accomplir une mission. Cette mission qui était définie dans Genèse 1, 26. Et de ce premier mariage est né le nom soumission. Parce que la femme est venue pour être sous la mission de l'homme. Il ne faut pas qu'on se trompe. Amen. Soumission ne veut pas dire esclavagisme. Soumission ne veut pas dire que tu es un être inférieur. Non. Alléluia. Donc la femme a été créée et amenée vers l'homme pour une mission d'aide. Alléluia. Alléluia. Une mission d'aide. Regarde ta voisine et dis-lui une mission d'aide. Et c'est l'homme qui lui a donné le nom de femme. Parce que Dieu, quand il l'a créé, il a dit quoi? Je vais lui faire une aide semblable. Dieu savait pourquoi il l'a formé pour l'amener à côté de l'homme. Et l'homme, lui, il a chanté parce qu'il a trouvé quelqu'un qui lui ressemblait. Alléluia. Et Dieu, quand il a fini cela, la Bible dit dans Genèse 2, le 7e jour, il s'est reposé. Il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Mais il s'est reposé parce qu'il a trouvé ce qui allait continuer, ce que lui il avait déjà commencé. Amen. Par l'homme et la femme, la mission de Dieu devait continuer. Alors, le foyer, la famille, on l'a beaucoup dit ce matin, c'est la base de toute société, c'est la cellule, le fondement sur lequel la société et l'Église sont bâties. Et je voudrais dire à toutes mes sœurs ici que vous êtes le pilier fondamental de votre foyer. Alléluia. Le pilier fondamental de votre foyer. Dieu nous a créés, il nous a fait puissantes. Amen. Dis à ta voisine puissante. Il nous a fait fortes. Dis-lui forte. Il nous a fait unique et spécial. Dis-lui unique et spécial. Alléluia. Et cela pour une mission spéciale. Amen. Mais nous trouvons que c'est trop d'être une aide. C'est trop de devoirs, c'est trop de sacrifices. Tu sais, tu es important pour la bonne marche de ton foyer. C'est pour ça que Dieu t'a mis là-bas. Tu es le pilier sur lequel l'homme peut s'endosser pour réussir. Alors tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Alors laisse-moi te dire comment Dieu veut toi. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé comme j'ai dit une aide. Et moi j'ai une définition de l'aide que j'ai composée moi-même. À l'amour d'amour. Parce que la femme est un être plein d'amour. La femme n'a pas de problème pour aimer. Moi je crois plutôt que c'est l'homme qui a des problèmes pour aimer, c'est ça Dieu lui a dit d'aimer. Et nous aussi, on a des problèmes pour nous soumettre. C'est pour ça que Dieu nous dit de nous soumettre. Il n'y a pas de discussion là-dedans. Obéis seulement et dis tu vas voir que ça va marcher. Donc, la femme est un être, le A pour amour, le I pour intelligence. Amen. Nous sommes très intelligents. Les femmes ne sont pas bêtes. Alléluia. Et c'est cette intelligence appliquée dans les différents domaines qu'on appelle la sagesse. Alléluia. Et le D, je le mets du discernement. La femme chrétienne, la femme qui prie, la femme elle a du discernement. Même, comment dire,
On a un sixième sens. Quelqu'un comprend ce que je dis? On sent les choses arriver. Alléluia. Et eux, j'ai mis la signification de eux comme élégance. Donc la femme est un être plein d'amour, elle est intelligente, elle a du discernement et elle est élégante. Alléluia. Parce qu'elle n'a pas été tirée du doute. Amen. L'homme, c'est la terre qu'on a pris, on a façonné, on a soufflé dans les lacs, on est devenu quoi? Un être vivant. Mais nous, on nous a enlevé de la porte. J'imagine Dieu avec la porte, en train de travailler, de façonner, de donner les formes. Coca-Cola. Alléluia. Et ça, c'est Dieu qui nous a fait. Nous sommes une œuvre d'art. Nous sommes le couronnement de tout ce qu'il a créé. Alors, quand il nous a créé comme être, vous voyez ma petite boîte ici, c'est une boîte d'emballage cadeau. C'est pas pour rien que je l'ai faite comme ça. Je l'aurais voulu plus grave, mais c'est pas grave. Vous voyez, Dieu nous a créé comme ça, comme un très beau cadeau emballé, et il nous a amenés vers l'homme. Amen. Amen. Dieu nous a créé comme ça. Cette boîte-là, c'est l'aide. Et maintenant, l'homme devait découvrir qui était l'aide. C'est maintenant avec Ève, quand il va ouvrir le cadeau, il va découvrir qui est réellement la personne que Dieu a envoyée vers lui. Alléluia. Lui, il a appelé femme, mais il ne savait pas qu'elle était plus puissante que ça. Alléluia. Alors, dans cette boîte-là, j'ai mis des petites feuilles avec des noms. Il va commencer à découvrir. Un des noms qu'il va trouver pour la femme, c'est l'épouse. Alléluia. Celle qui vient pour être avec lui, pour partager sa vie. Un autre nom qu'il va trouver pour elle, c'est la mère. Celle qui va venir continuer cette race humaine-là avec lui. L'autre nom, c'est l'ami. Avec elle, il a trouvé une amie. Il peut causer, il peut rire, il peut partager beaucoup de choses. Avec elle aussi, il a découvert qu'elle était un secours. Un Ézer, la Bible dit Ézer. Quelqu'un qui vient pour m'aider, pour me propulser, pour me capaciter. Est-ce que si elle n'était pas forte, elle peut être un secours? Il va découvrir aussi en elle une conseillère. Alléluia. Il va découvrir en elle aussi quoi, une éducatrice. Il va découvrir en elle une infirmière. Pas seulement pour soigner son corps, mais son âme et tout. Parce que quand il est découragé, elle va le consoler. Une consolatrice. Il va découvrir aussi quel est son bonheur. Alléluia. Elle est sa joie. Elle est solutionneuse de problème. Et tu peux encore augmenter ta liste comme tu veux. Tout ça, c'est ce que Dieu a mis en toi pour t'amener vers l'homme. Regarde, acclame de toi-même. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé parler à des femmes ici ce matin qui se sous-estiment beaucoup. Des femmes qui n'ont pas très confiance en elles-mêmes. Regarde. Tu es spécial, tu es unique, tu es capable. Alléluia. Mais maintenant, dis-moi, pourquoi, malgré tout ça, toi que Dieu a placé là à côté de l'homme pour être le pilier du foyer, dans nos familles, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Dis-moi pourquoi. Comment est-ce que le diable a pu trouver des brèches et entrer dans ta famille, entrer dans ton foyer pour sauver la discipline, toi et ton mari, pour perdre tes enfants? Comment le diable a pu rentrer pour que tes enfants se retrouvent dans la drogue, dans les abus? Pourquoi? Comment il a pu rentrer? Pourquoi? Et nous passons tout le temps à pleurer. Alors que notre Père nous a envoyés, il nous a équipés, il nous a chargés pour la mission auprès de l'homme. Et c'est nous
qui bâtissons le foyer. Alléluia. C'est pas pour moi que nous avons auprès de l'homme. Il n'a pas créé l'homme que l'homme puisse venir s'asseoir, éduquer des enfants. C'est vrai, vous le faites ensemble, parce que vous êtes une équipe. Mais il y a beaucoup de choses qui reposent sur soi. Mais vous voyez, nous plaignons, nous disons toujours c'est trop. On en demande trop à la femme. On se souvient des coups comme ça. Quelqu'un sait de quoi je parle? On est là toujours c'est moi. Toujours c'est moi. On n'a même pas pitié de moi. Hein? Je suis sa femme, je ne suis pas ton esclave. Hein? D'ailleurs, c'est à cause des enfants que je suis là-dessus et je serai partie. Je continue. C'est vrai. Tu as des diplômes, moi aussi c'est des diplômes. Tu es intelligent, moi aussi tu es intelligent. Ce que tu peux faire là, je peux faire. C'est devenu le langage maintenant. Non, 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 on répartit les tâches dans la maison. Je suis trop fatiguée. Tu laves les plats, pendant ce temps, moi je prépare. Attention, hein. Ce n'est pas une obligation pour lui. C'est très bien s'il le fait. Et s'il le fait, il faut le féliciter. Parce que si tu l'obliges, en Côte d'Ivoire, on dit tu vas savoir qui a mis l'eau dans le Congo. Voici que Dieu nous aide. Vous savez pourquoi toutes ces choses-là, toutes ces flèches, parce que l'ennemi, le diable, il n'aime pas la paix dans les foyers. Et tout ce qu'il a fait avec Ève en Éden, en disant à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit? Quelqu'un sait de quoi je parle? Dieu a dit quelque chose, mais il est venu semer le doute dans l'esprit de Ève, en disant, Dieu a-t-il vraiment dit? C'est ce qu'il continue aujourd'hui. Il ne te dira pas, Dieu a-t-il réellement dit? Mais il va te faire voir que tout ce que tu fais, c'est trop. On te demande trop. Mais lui, il ne sait pas que Dieu, quand il t'a amené votre aide là, il t'a équipé, il t'a capacité. Il t'a rendu multitâche. Tu vois, une femme qui gère un bébé, qui fait la cuisine. En même temps qu'elle fait la cuisine, elle lave les plats et balaye. Il n'a pas donné ça là. Acclame pour toi-même. Tu vois, il est venu avec ce genre de mensonge royal là, dans cette génération, et il est en train de perdre nos familles, de perdre nos jeunes, nos filles qui se marient, beaucoup sont en train de divorcer aujourd'hui, de se séparer à cause de tous ces mensonges. Est-ce que tu ne vas pas te lever pour faire quelque chose? Ça me fait très mal quand je vois que des gens se marient 200, 300, même à 50 ans sont en train de divorcer. Souvent, quand tu écoutes les raisons pour lesquelles ils divorcent, ça ne tient même pas là. Ça ne tient pas là, mais c'est des mensonges de ce genre. J'en fais trop, il ne reconnaît même pas ce que je fais. Hein? Je fais ci, je fais ça. Il m'accuse de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. C'est comme si, en fait, les gens n'ont pas compris leur responsabilité. Je ferme la parenthèse. Et si tu es ici ce matin, il faut prendre l'engagement de revenir à la parole de Dieu. Reviens à la mission qu'il nous a confiée d'enseigner bien nos enfants, enseigner aussi nos filles, nos garçons, parce que les garçons aussi ont besoin d'être enseignés. Tu es une mère ici ce matin, prends cela au sérieux. Alléluia. Dieu nous bénisse, c'est que le Seigneur nous aide. Alléluia.